Bonjour à tous, bienvenue dans le live du jeudi. Bonjour Olivier, bonjour Tenoui, bonjour Véronique. Euh, donc, vous me connaissez pas pour la plupart, moi c'est Arnaud. Aujourd'hui je remplace Nicolas. Nicolas qui est parti avec JC sur la convention de Lyon. Donc si vous voulez les retrouver ce week-end, n'hésitez pas à leur faire un petit coucou. Ce sera toujours sympathique, on aime bien rencontrer un petit peu nos clients en direct. Donc moi, comme je disais, c'est Arnaud. Chez ITC, donc je m'occupe de toute la partie SAV. Donc tout ce qui est service après-vente réellement technique, donc au niveau des machines, des alimentations, des thermocopieurs, installation de thermocopieurs, etc. Voilà, je m'occupe un petit peu de toute cette partie-là, pas mal de conseils clients techniques aussi. Voilà, donc pour ma part, je m'occupe de toute cette partie. Donc n'hésitez pas si vous avez de moindres questions, hein, en plus de ce qu'on va présenter ici. N'hésitez pas à me contacter, à me poser tout un tas de questions. Je ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, nous allons parler des trois pens de marques différentes. Donc j'ai pris, j'en ai choisi trois complètement au hasard. Donc nous allons parler de la petite Elite, hein. On n'entend pas beaucoup parler d'elle, mais elle vaut la peine qu'on en parle. On va parler de la Cheyenne, donc la Cheyenne Pen que tout le monde connaît, tout le monde en parle. On va regarder un petit peu ses caractéristiques techniques. Et le stylo de chez Sunskin, pareil, on va un petit peu détailler le contenu de chaque boîte, parler de pourquoi celle-ci, pourquoi celle-là, voilà, on va vraiment parler de tout ça, et je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. Voilà. Bonjour JC, bonjour Aurore, Joe, PM Tatouage, bonjour à toi aussi. Voilà. On va attendre d'être un petit peu plus et puis on va commencer donc. On va faire un unboxing de chaque boîte, les contenus, et après on va partir dans les caractéristiques un petit peu techniques de chaque machine. Voilà. Donc ça arrive. Voilà, on va commencer dans pas longtemps. Je regarde. On va attendre les petits retardataires. S'il y en a qui sont un petit peu en retard, ça va arriver. Et puis après, on va commencer donc. Salut Bob. Tiens, direct une question. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est on va parler du pen, puisque tu as un pen. Et puis, si ma présentation n'a pas répondu à ta question, à ce moment-là, j'y répondrai avec plaisir. Salut Tiatia, bienvenue. Merci Bob. Alors, on va commencer et puis ça va venir tout doucement. Bon, allez, on va commencer. Donc on va commencer, hein, il n'y a pas d'ordre préférentiel, vraiment, c'est pas trois machines qui sont mieux que les autres, c'est pas, voilà, c'est vraiment euh, trois machines différentes. Euh, je vais commencer par expliquer un petit peu le pourquoi autant de machines, pourquoi autant de peines, voilà, qu'est-ce qu'elles ont les unes par rapport aux autres, tout simplement parce que aucun de vous ne tatoue de la même manière. C'est-à-dire que va falloir avoir des caractéristiques différentes pour chacun de vous. C'est pour ça qu'il y en a autant sur le marché et que les marques ne cessent de développer toujours et encore des machines qui ont des caractéristiques différentes. Voilà, au niveau du poids, du fonctionnement, des vitesses, etc. Donc on va vraiment voir un petit peu ici sur ces trois machines quelles sont les différences, quelles sont les similitudes, et ça, j'espère, ça va vous aiguiller pour savoir quelle pen choisir si vous décidez de choisir un pen à utiliser tous les jours. Voilà. Donc on va commencer avec la petite Revo V2 de chez Elite. Donc c'est une petite machine assez sympathique.
on a un pack que vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc on est à 319 € hors taxe. Ça fait 382 €, presque 383 avec les centimes TTC. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on a une boîte, on a un produit assez qualitatif. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc quand on ouvre la boîte, vous trouvez ceci. Donc vous avez tout d'abord une vue éclatée de la machine. Donc là on comprend un petit peu que on va pouvoir intervenir nous-mêmes sur l'entretien de cette machine, donc au niveau du démontage, sans vraiment prendre de risques. Voilà, donc on va voir un petit peu plus après ce qu'il y a. De l'autre côté, vous avez donc la carte de garantie, donc avec le numéro de la machine, etc. Vous avez ceci. Une petite pochette avec une petite clé Allen, deux joints différents, hein, et une petite pochette de ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez plusieurs ressorts. Donc ça, c'est pour faire vos entretiens vous-même. Il se peut arriver que le ressort de rappel casse. C'est comme ça, c'est une pièce d'usure. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir changer vous-même ces petites pièces. Voilà. Bonjour Fabien, bienvenue à toi. Voilà, donc dans ce pack, vous retrouvez donc la machine. Donc la machine Elite. Donc, elle se présente sous cette forme. Donc, elle est toute noire, avec une bague donc noir mat, avec une bague noire brillante. Voilà, tout simplement. Vous mettez la cartouche ici. Fiche RCA standard, hein, comme la plupart de toutes les machines. Voilà. C'est une machine qui pèse 314 non, excusez-moi, elle pèse 148 grammes, d'accord, donc c'est pas très lourd. Elle est plutôt dans la moyenne basse des machines de ce type. On a une longueur de 114 mm, donc pareil, c'est assez petit par rapport à ses copines. Et elle va nous permettre d'avoir un débattement de 3,5 mm. Voilà. Réglage de la sortie d'aiguille, donc je vais vous mettre une cartouche dessus pour vous montrer. Alors, donc à savoir, toutes les machines PEN, donc toutes les machines à cartouche pour la plupart sont compatibles avec toutes les cartouches du marché, hein. Ça fonctionnera pas mieux avec une qu'avec l'autre. C'est pareil, c'est comme les machines, c'est avec laquelle vous vous sentez le mieux, vous travaillez avec. Voilà. N'hésitez pas à tester donc toute notre gamme, hein, sur la gamme cartouche. On a un grand panel d'aiguilles. N'hésitez pas à les tester avec les machines que vous avez. Voilà. Elles sont compatibles, peu importe la marque, ça fonctionnera plus ou moins pareil, à quelques coups par seconde près, hein. Donc c'est pas donc cartouche, réglage de la sortie d'aiguille, donc sur la grosse partie du manchon, sur celle-ci. C'est assez facile à régler, on a une bonne prise en main, hein. Le câble se branche sur l'arrière avec il est bien développé, vous avez donc une belle protection du RCA. Voilà, si la machine vient à chuter, hein, c'est pas fait pour, on essaye d'éviter, mais voilà, si la machine vient à chuter, on a un RCA qui est quand même protégé, et c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a un bon maintien de la machine dans la main, voilà, en fonctionnement. Donc on va la brancher, on va voir un petit peu. On est sur une machine qui est plutôt silencieuse, hein, comme la plupart des machines rotatives. Il n'y a pas de secret. Donc là, on va avoir un débattement, une sortie d'aiguille qui va être assez importante, hein. On va pouvoir régler sa sortie d'aiguille sur 4 mm et demi presque. C'est plutôt pas mal. Ça va vraiment permettre de convenir à la plupart d'entre vous. Voilà. C'est une petite machine, on n'en parle pas beaucoup, mais
elle a le mérite d'être là et d'avoir des très très bonnes caractéristiques et, euh, et un très très bon fonctionnement. Voilà. Vous voyez, on est sur une machine vraiment avec une bonne prise en main. Elle a rien à envier à ses copines. Voilà. On va passer un petit peu. On va regarder s'il y a quelques questions. Non, pas de questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions. Non, apparemment pas de questions. Eh ben on va passer à la suivante. Hein. Et puis à la fin, de toute façon, on fera un petit récap des plus, des moins, voilà, un petit peu en fonction de vos demandes. La Cheyenne, la fameuse Cheyenne que tout le monde s'arrache, tout le monde en parle. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Donc, vous avez un emballage, un beau petit emballage. Ici, hop. Voilà. Donc ici c'est le modèle rouge. Hein, elle existe de différentes couleurs. Hein, il y en a pour tous les goûts. Hop. Donc la machine. Donc la machine en elle-même, elle a un poids de 127 grammes. Donc c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus léger que la petite Elite. Par contre, elle va faire 122 mm. Donc elle est un peu plus longue par contre, vous voyez. Donc le poids, l'équilibrage du poids est légèrement différent. Donc pareil, toujours la même chose. Hein, on est compatible avec toutes les cartouches et la sortie d'aiguille se règle de la même manière. Il n'y a vraiment pas de choses compliquées hein, d'une machine à l'autre. C'est à peu près toute la même. Tout le même système au niveau du réglage. Donc celle-ci n'a pas une connectique RCA, vous voyez. On est sur un petit jack 3.5 type de écouteur de téléphone, de baladeur, voilà, qui est sur les dernières versions protégé. Et ça c'est assez sympa. Sur les premières, elles n'y étaient pas. Et quand elles chutaient, elles avaient tendance à casser. Voilà, c'était un petit problème qu'on avait. Petit plus aussi que celle de celle-ci, elle a un petit ergot ici et ça évite qu'elle roule sur votre guéridon. Vous voyez, ça vient vraiment faire un arrêt. Si elle vient à rouler, ça va vraiment arrêter la course de la machine. Ça va éviter qu'elle tombe par terre. Sur cette machine, ce pack, hein, on est à 550 € hors taxe. Ça fait un TTC de 660. Pourquoi on a un peu plus de choses tout simplement dans le pack, hein. On a donc ici, vous allez retrouver quelques accessoires. Un adaptateur qui va vous permettre de la brancher sur toutes les alimentations du marché. Donc compatible machine rotative bien évidemment, mais voilà, toutes les alimentations du marché, vous allez pouvoir brancher votre Cheyenne grâce à cet adaptateur. Donc c'est tout simplement un adaptateur jack 6.5 en entrée, et vous avez une petite sortie en jack 3.5 femelle qui va vous permettre de brancher également le câble fourni. Donc vous avez un câble de 2 mètres avec une fiche coudée. Je vais pouvoir vous les sortir des petits sachets pour vous les montrer un peu mieux. Et on va la brancher également de toute façon. Voilà. Donc, vous voyez, petit adaptateur, jack 635 d'un côté en mâle, jack 3.5 femelle de l'autre. Comme je vous disais, ça va. Donc on va brancher ça tout de suite sur l'alimentation qui va nous permettre de la mettre en route ultérieurement. Voilà, hop, c'est fait. Et avec, on a donc ce câble d'origine que vous avez. Donc câble tout simple, coudé d'un côté, d'accord, qui vous permet tout simplement d'avoir le câble qui part directement dans le bon sens. Ça évite les pliures, les cassures, etc. Voilà. J'avais une question.
Salut Tenoui. Bonjour Aurore. Donc oui, comme je t'ai dit, toutes les alimentations sont compatibles avec, les trois machines que l'on va présenter. Voilà. Donc le branchement est fait ici. Hein, tout simplement, vous branchez le mâle dans la femelle. Tout simplement, hop, terminé. Et avec la cartouche, voilà, mise en route. Ça fait pas plus de bruit que l'autre, hein, c'est la même chose. Après, au niveau du bruit, de toute façon, en fonction des cartouches que vous allez utiliser, ça va plus ou moins varier. Hein, c'est en fonction des caractéristiques des cartouches également. Hein, parce que vous voyez, si j'enlève la cartouche, on n'a plus de bruit du tout. Voilà, donc c'est vraiment voilà. Donc compatible avec toutes les cartouches également. Voilà, c'est une bonne prise en main. Sur celle-ci, pour ceux qui ont des plus petites mains, qui veulent quelque chose d'un petit peu plus fin, vous avez possibilité d'avoir un manchon. Donc c'est cette partie-là, hein, que vous voyez, cette partie qui tourne là. Vous avez la possibilité de l'avoir en diamètre 21. Voilà, ça vous permet d'avoir un autre confort au niveau de la prise en main. J'en ai pas ici, mais voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet directement. Ça vous permettra pour les petites mains d'avoir une prise en main différente de la machine, peut-être un peu plus ergonomique pour certains, un peu moins pour d'autres. Voilà, c'est vraiment à essayer et vous trouverez ce qui vous va le mieux, voilà, en fonction d'eux. Voilà, donc cette machine là, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi dans le pack? Parce que on va pouvoir retrouver ici, c'est un support donc, qui se présente sous cette forme. Voilà, petit support, vous voyez, avec une ouverture ici, tout simplement. Elle vous permet sur votre guéridon, hop, de poser votre machine et éviter, en plus de la sécurité qu'ils ont rajouté, éviter que la machine ne s'en aille en roulant. Voilà, un petit truc sympa qui permet de préserver la vie de sa machine. C'est une machine qui tombe, généralement, elle est foutue pour la plupart. Voilà. Donc, sur le pack, on a fait le tour. Hein, vous retrouvez aussi la garantie, tout simplement. Je vais vous en parler aussi. Donc, vous avez le petit check-up de la machine, hein, fait par le technicien qui la contrôle. Donc, c'est un petit, comme un contrôle qualité, hein, tout simplement. Avec, je sais pas si on va bien voir. On va essayer de faire un petit focus dessus. Hop là. Non, on va pas réussir à la voir. Non, on va pas réussir à la voir. Si, ça y est. Voilà. Donc vous voyez, vous avez un petit peu le listing de tout ce qui est dans la boîte avec le contrôle qualité et comme quoi c'est bien à l'intérieur. Voilà, ça va vous permettre d'avoir une garantie que la machine est. Voilà, vous voyez par exemple celle-ci, elle a été contrôlée le 10 septembre 2018. Donc par le technicien, et après elles sont distribuées. Voilà. Vous avez ici un petit dépliant. Ce petit dépliant, il va vous servir à renvoyer votre machine en cas de panne. Il faut savoir que c'est Cheyenne qui prend directement en charge son SAV. Donc on peut faire l'intermédiaire, mais vous n'êtes pas obligé de passer par nous, vous pouvez le faire directement. Donc vous remplissez ce petit formulaire et vous renvoyez votre machine directement à l'adresse que vous trouvez derrière, et voilà, vous pouvez les contacter ou nous contacter directement. Voilà. La garantie peut être reconduite au rang, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles une garantie reconduite? Je sais pas, je comprends pas. Si tu peux m'expliquer un peu plus. Dans la boîte, nous trouvons également un manuel d'utilisation. Ça vous regroupe un petit peu donc dans toutes les langues les caractéristiques de la machine, un petit peu tout
comment l'utiliser, comment insérer la cartouche, etc. Voilà, toutes les petites instructions de base avec toutes les caractéristiques techniques du moteur, etc. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, hein. Voilà, c'est un peu tout ça. Elle est garantie à vie? Non, aucune de ces 3 machines n'est garantie à vie. Pour la plupart, on est sur une garantie d'1 an. Certains fabricants font des garanties de 2 ans, c'est un peu plus rare. Voilà, mais pour la plupart, on est sur une garantie d'1 an. Voilà, dans une utilisation normale, bien évidemment. Si vous trempez votre machine dans un liquide pour la nettoyer, etc., vous allez perdre votre garantie, hein. Pareil, qui est chute, forcément, c'est pas garanti. Voilà. Vous avez d'autres dépliants, donc un peu plus inutiles, j'ai envie de dire. C'est surtout des informations sur Cheyenne, hein, tout simplement des adresses, des choses comme ça. Et un petit dépliant qui vous montre un petit peu donc toute leur gamme, leurs cartouches, leurs manchons, justement, les manchons que je vous parlais tout à l'heure. Vous avez donc des manchons jetables ici, des manchons jetables, donc c'est une nouvelle gamme de manchons jetables qu'ils ont fait, et des manchons, donc les manchons en 25 et les manchons en 21, voilà, que vous pouvez retrouver donc de toutes les couleurs, voilà, également. Voilà ce qu'on peut trouver dans le pack de la Cheyenne. Vu les différences de prix, vous confirmez qu'on paye la marque? Non, c'est pas forcément le cas. Ça va vraiment être des machines avec des caractéristiques différentes, et elles vont convenir à des attentes de certains et pas d'attentes d'autres. Donc non, c'est pas forcément une histoire de marque, le tarif. Ça va être une histoire essentiellement de ce que vous allez trouver dans le pack, et c'est les marques, hein. C'est comme pour les voitures, hein. Je prends toujours l'exemple des voitures. Vous payez ce que vous avez, hein. Si vous achetez une voiture 10 000 €, bien heureusement, vous n'avez pas les mêmes caractéristiques dedans que votre voiture que vous allez payer 30 ou 40 ou 50 000 €, quoi. C'est vraiment, voilà. Non, on peut pas partir sur le principe qu'on paye la marque. Il y a toujours un packaging, quelque chose qui fait que vous allez payer un produit plus cher qu'un autre. Voilà, tout simplement. Voilà, on va mettre un petit peu le pack de la Cheyenne de côté. On va passer à l'ouverture de la Sunskin, et après on va partir un petit peu sur quelles différences elles ont l'une pour l'autre, etc. Voilà, tout simplement. On va faire un petit voilà, je vais vous mettre, hop, la Cheyenne ici, et donc la Sunskin. Vous voyez déjà, comme je vous disais, on est sur des boîtes carton sur les deux autres. Ici on est sur une boîte métallique. Vous voyez, donc pareil, on parlait de prix tout à l'heure. Voilà, boîte métallique, ça coûte pas le même prix qu'une boîte en carton. Donc voilà, ça va faire le tout. Le prix de celle-ci, donc on est à 590 € hors taxe, le pack. Ça fait un total de 708 € TTC sur celle-ci. On est un petit peu au-dessus des autres, mais pareil, vous avez une raison, hein. Donc dedans vous allez vous retrouver un petit manuel avec une garantie, donc directement sur le capot de la boîte. Ça vous évite de le perdre, c'est toujours sympa. Pareil, avec le contrôle qualité du technicien, la date, etc. et toutes les informations de garantie et d'utilisation de la machine. Voilà. Le pack se présente comme ceci. Donc vous avez dans ce pack la machine, hein, que vous avez ici là, un câble RCA avec un adaptateur coudé et deux manchons différents en plus que vous pouvez retrouver ici. Donc un manchon ergonomique et un manchon en diamètre 30.
Voilà, donc vous voyez celle-ci, on est un petit peu au-dessus du tarif, mais on a plus de choses encore à l'intérieur. On nous propose 3 manchons différents, un clip cord, et voilà. Donc à chaque fois, on a quelque chose de plus, mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une mieux que l'autre, c'est juste des fabrications et des packaging différents avec des prestations différentes, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Joe Inked, voilà, tout simplement. Thomas, salut Thomas, bienvenue à toi. Alors, on va détailler un petit peu plus celle-ci. Je vais enlever ceci et on va... Alors, voilà, la machine se présente comme ceci. Donc, on est sur un pen avec un manchon avec des bandes caoutchouc ici qui vont vous permettre d'avoir un grip assez sympa. On a un poids de 135 grammes pour celle-ci, donc un peu plus lourde que la Cheyenne, un peu moins que la Elite, voilà, et une taille totale de 115 mm. Pareil, on est sur un RCA standard protégé, d'accord, en intérieur. Ça vous permet de vraiment, comme je vous dis, hein, protéger votre fiche en cas de chute. Ça peut sauver la machine, du moins ça sauve en tout cas la fiche, ça c'est certain. Voilà. Réglage identique sur le manchon à l'avant, tout simplement. Compatible également avec toutes les marques de cartouches du marché. Voilà. On est sur un débattement, celle-ci de 4 mm. Et vous avez la série spéciale Matteo Pasqualin qui elle a un débattement de 2,5. Donc que vous pouvez trouver sur notre site également. Voilà, vous avez un petit peu vous avez les 3 modèles. Elle existe en rose aussi également pour celles qui aiment bien le rose ou ceux. Voilà, et la Matteo Pasqualin est toute noire intégralement. Celle-ci est un gris un peu anthracite et chrome. Voilà, donc la machine. Donc comme je vous disais, vous avez dedans donc un manchon en 30. Donc on va le monter, je vais vous montrer comment ça donne. Donc ce manchon en 30, quand vous le montez, donc vous dévissez l'autre, vous remettez celui-ci, hop, petit, et ça vous permet d'avoir un diamètre de prise en main plus important, voilà, pour ceux qui préfèrent, encore une fois, ça permet vraiment de convenir à toutes les mains et toutes les façons de travailler. Voilà, vous avez vraiment cette machine avec une bonne prise en main. Et donc avec également vous avez le manchon donc ergonomique. Donc il a une coupe un peu particulière, tout en inox. On va le monter dessus, vous allez voir. Hop. Donc une fois monté, ça donne ceci. Donc ça ne change en rien la longueur totale de la machine. D'accord. Par contre, ça va vous changer la prise en main totalement. Vous allez vraiment avoir quelque chose de plus profilé, hein, un peu comme les stylos. Voilà, ça vous permet un travail encore et une prise en main différente pour vraiment convenir à tout le monde. Celle-ci propose vraiment ça dans son pack. C'est assez, c'est un plus que les autres n'ont pas. Voilà, pour être les autres n'ont pas autant. La Cheyenne l'a en option, celle-ci ne l'a pas par exemple. Ça ne fait encore une fois pas d'elle une meilleure machine que les autres. Voilà, c'est juste, il y en a pour tous les goûts et c'est tout, quoi. C'est vraiment juste ça. Hop. Dans le pack vous retrouvez une petite pochette de joints également, hein, qui vous permet de remplacer les joints donc qui vont qui sont en dessous du manchon vous-même. Ce petit coude, donc ce petit adaptateur coudé, tout simplement pour ceux qui préfèrent. Donc comme on l'a vu sur celle-ci, on était donc sur une sortie droite. Si on a sur un clip corde droit, d'accord, ça vous permet une sortie droite. Celle-ci, on est sur un coudé au niveau du câble d'origine. Vous avez l'opportunité d'en racheter un droit si vous voulez, il existe. Et Cheyenne, eux, non, et Sunskin, pardon, eux, bah, vous fournissent l'adaptateur. Donc ils vous fournissent un clip corde
standard, en RCA standard, hein, et un adaptateur qui va vous permettre de voilà, transformer l'arrière de votre machine en coudé, tout simplement. Et voilà, ça va donner ça. Donc voilà, ça refait partir le câble sur l'arrière du bras, pour ceux qui préfèrent, encore une fois, ou sinon, vous avez donc, voilà, ça donne ceci. Ça peut, voilà, c'est encore une fois fait pour convenir à tout le monde, sans rachat d'options, etc. Voilà, tout est compris dans le pack. Au niveau bruit, et bah, ça ne fait pas plus de bruit que les autres. Hop, je remets le bon clip cord. Hop, voilà. Ça ne fait pas plus de bruit que les autres. Toujours très silencieux, hein, à peine. Voilà. Et vous aurez encore votre sortie d'aiguille que vous réglez ici. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, on va regarder déjà s'il y a un petit peu de questions. Alors. Ouais, Joe, on peut voir ça comme ça. L'utilisation n'est pas la même. Sous la pluie, la tienne était garantie 2 ans. C'est possible. Après, la garantie fabricant est, elle, d'1 an. Après, vous pouvez avoir des garanties supplémentaires en fonction des distributeurs, etc. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Les différences de fonctionnement, du coup. On va partir sur les différences de fonctionnement. Donc, je vous ai préparé donc, des petits tableaux que vous pouvez retrouver donc, sur notre site avec sous chaque référence. Hein, vous avez le petit tableau des fonctionnements qui va vous permettre de voir un petit peu le pourquoi en choisir une et pas l'autre. Certains préfèrent une machine rapide, d'autres une machine lente. Certains cherchent une ombreuse, l'autre une traceuse. Voilà, ça va vraiment dépendre de vos recherches. Et ici, vous allez vraiment voir le pourquoi, les différences. Donc, le voltage en haut, les coups par seconde en bas. D'accord, CPS, c'est coups par seconde. Donc, on est sur une alimentation standard. Par exemple, pour l'alimentation Cheyenne, l'alimentation vous affiche directement les coups par seconde et non pas le voltage. Donc là, on part vraiment, c'est des tests qui ont été effectués pour les 3 machines avec la même alimentation, même cordon, voilà, exactement la même cartouche mise dessus. Voilà. Vraiment à l'identique pour avoir un comparatif vraiment précis par rapport à l'autre. Voilà. Donc la Elite, donc pour les 3, on a une plage d'utilisation hein, et pas de fonctionnement, hein, parce que elles peuvent démarrer pour certaines plus bas que 6 volts, mais à l'utilisation en dessous de 6 volts, c'est voilà, c'est très rare qu'on y soit. Quoi. Donc à 6 volts, vous voyez pour la Elite par exemple, vous êtes à 72 coups par seconde. Pour une Cheyenne, 73, donc c'est assez similaire, hein, à savoir que 1 coup par seconde, vous ne sentez vraiment pas la différence. Et par contre, vous voyez le stylo qui est à 51. Donc on est sur une machine plus lente. Donc voilà. Sur un max, le max, on va l'avoir à 12 volts. Hein, pourquoi du rouge, pourquoi du jaune? Pareil, je reviens sur la voiture. Vous avez une zone rouge hein, qui est la limite de votre véhicule. Voilà, il faut éviter d'être tout le temps en zone rouge. C'est pas vraiment l'idéal au niveau fonctionnement. Vous pouvez, mais voilà, vous allez user plus rapidement votre machine que si vous êtes dans une partie blanche. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez en zone rouge à 12 volts, on a la Elite qui marche à 155 coups par seconde. Donc vous voyez, c'est énorme. Pour un traçage, on va plus se baser à 10 volts pour celle-ci. Voilà,
avoir 9,5. Hein, vous voyez, en fonction de votre vitesse de travail, n'hésitez pas à adapter votre voltage. Voilà, c'est pas, encore une fois, vous avez tous une manière de travailler qui est différente, donc vous allez, pour la même machine, avoir un ressenti et un travail qui va être différent. Voilà. Donc on reste sur des caractéristiques très similaires, quasiment identiques, hein, pour la Elite et la Cheyenne. Et par contre, vous voyez, la différence, elle est là. Elle est sur la Sunskin Stylo, qui va être une machine plus lente. Donc qui va être une machine, par exemple, qui va être un peu plus axée ombrage, remplissage, plutôt que traçage. Voilà. À savoir qu'elle vous permettra malgré tout de faire du traçage. Hein. C'est pas, je dis pas qu'elle est incapable de tracer. Ça va encore une fois dépendre de votre manière de travailler. Celui qui a un traçage lent va pouvoir faire un tracé avec le stylo. C'est vraiment propre à chacun, hein, en fonction de vos attentes. Voilà. Donc vous avez ces tableaux-là. Ces tableaux-là, vous les retrouvez sur notre site internet. Vraiment en dessous de chaque référence, hein. On essaye vraiment de mettre en place ce tableau qui vous permet d'avoir un repère en fonction d'une machine à l'autre, vraiment plus axé sur ce que vous allez avoir besoin vous au niveau de vos attentes par rapport à un pen. Voilà. Les tests, c'est monté ou à vide. Alors les tests, c'est monté avec une cartouche. C'est un peu plus précis, je trouve. Et voilà, à savoir que ça va varier légèrement en fonction de la taille de la cartouche que vous allez avoir. Avec un liner de 3, automatiquement à un voltage identique, vous allez avoir plus de vitesse qu'avec un liner de 18 automatiquement, puisque le poids qui est à pousser sur votre cartouche va être différent. Voilà, tout simplement. Et après, ça se joue à quelques coups par seconde. Donc il va falloir juste adapter votre voltage en fonction de la cartouche. Voilà, vous adaptez légèrement le voltage de votre alimentation pour tracer. Voilà. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc c'est bien la cartouche qui bruite mes séances tatou, rien d'anormal. Voilà, oui, je pense que c'est les cartouches qui changent le bruit de ta machine. Si ta machine fait aucun bruit à vide, automatiquement c'est ta cartouche qui va faire le bruit, qui va atténuer ou accentuer le bruit de ta machine. Ça c'est tout à fait normal, comme tu n'auras pas le même bruit ou son, je sais pas si on peut appeler ça un bruit, avec un liner, comme tu vas avoir un son avec un Magnum par exemple. La liberté des aiguilles dans la cartouche va être différent, donc automatiquement ça va influer plus de bruit. Voilà. Tout simplement, j'espère réellement avoir répondu à ta question, Bob. Si c'est pas le cas, n'hésite pas, hein, tu me passes un petit coup de fil à l'atelier et on fera un point ensemble sur ton matériel, ton utilisation et on résoudra le problème s'il y en a un. Damien, bonjour à toi. Bonjour, j'aurais aimé avoir plus d'infos sur les machines, CPS, longueur de frappe, give ajustable ou non. Eh ben écoute, la give sur ces trois machines, la give n'est pas ajustable. Jusqu'à présent, j'en connais qu'une sur le marché et on ne la vend pas, donc je ne vais pas pouvoir t'en parler. Les CPS, bah, comme je l'ai montré, hein, les CPS, voilà, vous avez ce petit tableau individuel sur chaque référence sur notre site internet. Ça va vous permettre de vraiment avoir un rendu de la puissance de la machine. Voilà, donc tu retrouveras en fonction de tout, hein. Encore une fois, ici j'en ai sélectionné 3, mais on en a plus que ça, hein. Il y a d'autres machines, hein, qui sont sur notre site, que vous pourrez retrouver, qui sont tout aussi bien. Et comme je disais, ça va vraiment être une différence au niveau de vos attentes d'une machine à l'autre. Voilà. Les longueurs de frappe, pareil, tu retrouveras donc à peu près le débattement. Tu auras du 3,5 sur la Elite,
5 également sur la Cheyenne et sur la Sunskin, on va avoir du 4 sur la rose ou la grise, et la Matteo Pascaline qui est une série un petit peu plus spéciale qui elle a une longueur de frappe que de 2,5. Voilà, donc tu retrouveras toutes ces infos là pareil sur notre site avec chaque machine. Donc tu as un descriptif de toutes les caractéristiques. Donc on a Jérôme qui nous dit les pennes c'est un truc de fillette pour les tatous de sourcils. Pas forcément hein, voilà, c'est vraiment deux écoles différentes hein, la machine traditionnelle et le pen. C'est pas, voilà, c'est deux attentes différentes et ça va convenir à certains comme ça va pas convenir à d'autres. Voilà, c'est vraiment des choix personnels, c'est à vous de faire. Voilà, maintenant, effectivement, mais tu sais, hein, les machines à coil en soi sont capables de tatouer des sourcils aussi. C'est ce qui fait le tatouage, c'est la personne qui est derrière la machine, hein, c'est pas, et non la machine, on le sait tous. Donc voilà. Les tests, donc comme je t'ai dit, c'est monté, hein, c'est pas à vide. Pour certaines machines, c'est des tests à vide, pas sur celle-ci. Il y en a d'autres qui ne permettent pas de faire des tests montés, comme les machines qui sont à aiguille standard. Voilà, ça serait trop compliqué d'utiliser à chaque fois la même aiguille, le même tube, etc., au même voltage. Voilà, c'est complètement différent. Donc certaines sont à vide, certaines sont montées. Dans tous les cas, c'est précisé hein, dans le tableau, c'est précisé à vide ou monté. Voilà, c'est à vous voilà, à savoir que monté, effectivement, on perd légèrement en vitesse par rapport à une machine à vide. Bob, super, c'est bien relou, n'empêche. Eh bah écoute, je t'invite à essayer toutes les cartouches du marché et de trouver celle qui te convient le mieux et d'y rester. Par rapport à une Quadrone, essaye les cartouches M, tu verras déjà que le bruit va être différent et un petit peu plus atténué. Voilà, on le sait. L'architecture de la machine va faire que elle va faire plus ou moins de la cartouche va faire que ça fait plus ou moins de bruit. C'est vraiment à toi de trouver celle qui te convient et d'y rester tout simplement. N'hésite pas à tester notre gamme. Voilà, si je peux te dire ça. Après, il se peut aussi que ta machine, si elle a un petit peu de bouteille, un petit peu de kilomètres au compteur, il se peut que ta machine ait pris un peu de jeu, hein, tout simplement. Et à ce moment-là, un retour chez le fournisseur est possible pour une petite remise à jour des déroulements et un petit peu de toute la mécanique qui est à l'intérieur. Parce que il faut savoir que chaque machine a une mécanique. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus après sur la Elite qui permet qui va me le permettre, qu'elle est entièrement démontable. J'ai Damien qui me dit et les longueurs de frappe sont identiques sur ces trois machines. Donc non, comme je disais, on est sur du 3.5 sur la Elite et la Cheyenne, alors que sur la Sunskin, pardon, on est sur du 4 ou du 2,5 en fonction du modèle que vous avez. Voilà. Damien, ce qui est drôle, c'est que Jet France a proposé il y a 20 ans et ça a fait un gros flop. Le marché explose, c'est plug and play et tout le monde en a un. Ah oui, c'est sûr, hein, il y a 20 ans, ça avait moins d'engouement forcément, puisque voilà, le tatouage n'était pas, je pense, aussi répandu qu'aujourd'hui. Hein. Donc forcément, les nouvelles technologies font qu'on avance un peu plus avec, voilà, il y a 20 ans, on ne pouvait pas se permettre de faire des petits directs comme ça, par exemple, et de vous montrer tout ça. Et il y a 20 ans, le tatoueur du coin avait un peu plus de mal à vous donner ces petites ficelles pour vous lancer, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est deux écoles différentes. Une n'est pas meilleure que l'autre. C'est vraiment à chacun de trouver son truc et de rester dedans. Voilà, tout simplement. À quand un test top 5? Eh ben, j'ai envie de te dire jamais.
Tout simplement parce que le top 5 pour toi va être le top 5 complètement différent pour ton voisin. Comme je disais, c'est le tatoueur qui fait la machine et pas la machine qui fait le tatoueur. Et vous avez tous une façon différente de travailler. Et c'est pour ça qu'il y en a autant sur le marché. Voilà. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, tout simplement. Nous, on se base à rester sur du haut de gamme, hein, sur toutes les machines qu'on vend. Déjà, on peut vous assurer ça. On est sur du matériel de qualité. Maintenant, à savoir laquelle est la meilleure, eh ben écoute, viens nous voir sur convention, Fabien, et puis tu pourras les prendre en main, puisqu'elles sont toutes pour la plupart en vitrine. Tu pourras les prendre en main et te rendre compte un petit peu de tout ça. On va pas t'en laisser une pour aller tatouer avec et revenir nous dire si ça va être un peu plus compliqué, hein, de les tester les unes derrière les autres. Mais voilà. Donc, pas de top 5, on n'est pas là pour donner notre avis sur lequel est la meilleure, tout simplement parce que il n'y a pas il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, tout simplement. Je pensais plus au niveau caractéristiques, puissance et possibilité de réglage. Et bah, le réglage il est le même, hein, encore une fois, il n'y a pas 36 réglages possibles sur un. C'est le voltage, votre sortie d'aiguille qui va être au niveau du manchon, et voilà quoi. À part une ou deux du marché qui vont vous permettre un réglage de la give, voilà. Sur un pen comme ces trois là, c'est voltage et sortie d'aiguille, tout simplement quoi. Donc celle-ci, comme je vous disais, on va pouvoir se permettre de la démonter un peu plus. Vous allez un petit peu plus vous rendre compte de comment c'est fait. Donc vous avez, donc comme je vous dis, le manchon. Voilà, on va faire un petit zoom dessus. Voilà, donc ce manchon que vous pouvez enlever. Donc c'est ce qui va vous permettre de régler votre sortie d'aiguille. Et voilà, ici vous allez donc pouvoir retrouver ces joints, hein, donc ces joints là, ils vont vous servir à quoi? Non pas à être étanches si vous trempez votre machine dans l'eau. Il ne faut surtout pas tremper sa machine dans l'eau, hein, peu importe la marque, peu importe ce que, voilà, c'est pas fait pour. Donc ces joints vont vous permettre tout simplement d'avoir une résistance au niveau quand vous allez tourner votre manchon, une résistance pour pas que ça tourne tout seul et que ça, voilà, tout simplement. Donc celle-ci, les deux joints dont je vous parlais, hein, que vous allez pouvoir remplacer vous-même, donc on les retrouve sur les trois modèles. Ici, je ne sais pas si on va réussir à zoomer à l'intérieur. On va essayer de faire un petit zoom à l'intérieur. Voilà. Vous allez pouvoir, voilà, on va pas pouvoir avoir mieux, mais si vous allez pouvoir voir une fente, hein, en travers, c'est une fente de tournevis qui va vous permettre donc de dévisser, comme on l'a vu sur la petite vue éclatée. Ça, voilà, avec un tournevis, ça va vous permettre de dévisser cette partie là, donc c'est un petit capuchon qui va vous donner accès au ressort. Donc ce ressort là, c'est une pièce d'usure. Sur celle-ci, vous allez pouvoir le changer, il est fourni avec. Sur les deux autres, va falloir les envoyer directement chez le fournisseur. Par contre, ils cherchent à garder l'exclusivité de leur service après-vente. Voilà. Et par contre, sur celle-ci, vous allez pouvoir la durcir légèrement en croisant deux ressorts. Voilà. Plus vous pourrez pas, mais deux ressorts vous allez pouvoir le faire. Donc en croisant deux ressorts l'un dans l'autre et en les enfilant, vous allez pouvoir durcir légèrement votre machine et avoir une frappe encore différente. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, du coup, vous ne vendez pas Spectra? Non, on ne vend pas la marque Spectra. Les joints sur la peine, faut les changer tous les combien de temps environ? Alors, peu importe la machine, les joints, tu les changes quand ils font plus leur office, tout simplement. Donc, comme je disais, leur office, c'est la résistance que tu vas avoir, plus ou moins de facilité à tourner. Donc, ils vont prendre un petit peu d'usure automatiquement, hein, avec le temps. Donc, ils vont se tasser un peu et être un peu plus glissants. Tu les changes quand ça te convient plus, hein, quand tout simplement ça tourne trop facilement pour toi.
eh ben, tu les enlèves et hop, t'en remets de neuf et puis terminé tout simplement. Il n'y a pas de règle de, il n'y a pas de règle de limite. Voilà, tu les changes quand vraiment ils font plus leur office. Un petit nettoyage à la lingette hydroalcool fait pas de mal, hein, ça dégraisse toujours. Voilà, l'intégralité des machines, hein, peu importe ce que vous avez de toute façon, le nettoyage c'est à la lingette hydroalcool. Nous on vend la marque Agnos, mais peu importe ce que vous prenez. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que les lingettes à base d'alcool vont permettre qu'il n'y ait aucun résidu liquide sur votre machine. Donc ça va enlever le problème d'oxydation et de point de rouille que vous pourrez rencontrer avec un autre produit. Donc produit en spray, etc. vous banni, c'est à bannir, et uniquement lingette hydroalcool pour toutes les machines. La give ajustable sur la Elite, non, c'est pas exactement une give ajustable. Oui, on va pouvoir le voir comme ça, mais c'est pas exactement pareil. Oui, voilà, on va dire oui et non. Voilà, c'est vraiment oui et non. On pourra faire les deux. Oui, si tu mets deux ressorts, automatiquement tu auras plus de dureté, mais on ne peut pas appeler ça réellement une give réglable. Ce sont tous des ressorts identiques, oui, tout à fait. Après, si tu trouves des ressorts de la même taille, toi de ton côté, mais avec dureté différente, pareil, tu peux essayer. Mais voilà, après je te promets pas une garantie constructeur qui va rester du coup si tu utilises autre chose que ce que le fabricant te donne. Voilà. J'ai pris une chaîne chez vous par première utilisation, la RCA déconnectée. Alors si à la première utilisation la RCA déconne, n'hésite pas à m'appeler, on fera un point et on regardera si le câble tout simplement a pas un petit défaut, hein. C'est pas parce que tu achètes une Ferrari que tu ne peux pas tomber en panne, hein. Alors je dis pas par là que Sunskin est une Ferrari, hein. Mais voilà, la panne à la fabrication est possible malgré le contrôle. Voilà, c'est à ça que sert le service après, c'est à ça que sert la garantie. N'hésite pas à m'appeler Tainoui, j'espère que je prononce bien ton prénom, et on fera le point ensemble, et si le RCA déconne, on te remplacera le RCA tout simplement. Tiar ou Tiaré, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pareil, n'hésite pas à me rappeler et on fera un point ensemble. Tainoui, je viens de te dire, tu me contactes au SAV, tu demandes à Arnaud et on fera le point et on trouvera solution à ton problème. Merci Thomas. Super, si on se voit très vite, bah écoute, hein, on t'attend ici et puis on fera un point ensemble, hein, si tu veux même. Super, génial, merci beaucoup. Eh bah écoutez, mais si j'ai répondu à toutes les questions qui sont pour l'instant, c'est super. On va continuer du coup à démonter rapidement cette machine. Et puis après, bah, je vais aller manger, hein, voilà, tout simplement. Donc comme je vous montrais, voilà, un peu plus. Vous avez donc un moteur avec un excentrique sur celle-ci. Donc elles ont des caractéristiques légèrement différentes, hein, mais le principe de fonctionnement reste à peu près le même, hein. Donc tout simplement, on a le moteur rotatif qui est dans cette partie, hein, qui est à l'intérieur. Et ici, on a un excentrique. Donc si vous voyez bien, hein, ça fait un plateau de billets en fait, tout simplement, qui va venir pousser à l'intérieur ici un petit téton, un petit picot, qui va vous permettre donc de transformer le mouvement rotatif en mouvement de translation pour pousser donc cette aiguille, la cartouche. Donc cette petite tige est reliée à la tige de pouce que vous avez à l'intérieur, et tout simplement le plateau oscillant vous permet de faire l'aller-retour au niveau de la cartouche. Voilà, tout simplement. Vous voyez, très facile d'utilisation, très facile d'entretien. Ce que je vous propose,
avez d'autres questions, c'est de me contacter directement ou même de nous faire des messages hein, sur les réseaux sociaux. Faut pas hésiter. Voilà, à savoir que on est dispo. Moi, à l'atelier, je suis dispo tous les jours, quasiment, sauf les jours où je pars en déplacement, mais, euh, mais voilà. Je suis là pour répondre à vos questions et d'autres de mes collègues aussi également pourront répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas. Il n'y a plus de questions, donc je propose qu'on arrête là. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, tout simplement. Bon appétit à tous et à bientôt. Salut!